Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel nous verrons les masques d'opacité. Les masques d'opacité vous permettent de rendre certaines parties de vos illustrations plus ou moins transparentes selon le niveau de gris des éléments qui composent les masques. Soyez sans crainte, nous verrons tous ces détails dans quelques instants. Pour le moment, analysons rapidement l'illustration de droite. Celle-ci est munie de plusieurs trous, et ces trous sont effectivement transparents. La preuve, c'est que si nous appliquons des fonds de différentes couleurs, nous pouvons carrément voir à travers ces trous. Alors, comment créer des masques d'opacité? Premièrement, vous devez faire apparaître votre panneau transparence à l'écran. Deuxièmement, vous devez vous assurer que tous les objets d'une même illustration sur laquelle vous voulez appliquer un masque d'opacité soient bel et bien associés pour vous éviter des bugs. Regardez ici, par exemple, cette illustration est munie, effectivement, de plusieurs objets différents qui ne sont pas associés. Si nous sélectionnons cette illustration et que nous cliquons sur le bouton « Créer masque » dans le panneau transparence, eh bien voilà, nous avons perdu le chiffre 9 ici. Alors je vous le rappelle, pour vous éviter des bugs, vous devez à tout prix associer tous les éléments d'une même illustration sur laquelle vous voulez appliquer un masque d'opacité. Donc, nous sélectionnons l'illustration et nous faisons tout simplement commande G. Commande G étant le raccourci clavier de la fonction associée qui se trouve dans le menu Objet. Commande G, G pour Group en anglais. Maintenant que ceci est fait, nous pouvons donc nous créer bel et bien notre masque d'opacité grâce au bouton « Créer masque » dans le panneau transparence. Voilà, le masque est fait. Allons voir maintenant certains paramètres contenus dans le panneau transparence. Nous avons ici à gauche un carré représentant l'illustration et un carré ici à droite représentant le masque. Si nous voulons modifier le masque, nous devons cliquer sur ce carré. Ce faisant, vous allez voir que tous les calques à l'intérieur du panneau calque disparaîtront pour faire apparaître un seul calque nommé masque d'opacité, nous confirmant que nous sommes donc maintenant bel et bien à l'intérieur du masque. Commençons maintenant le travail. Si nous dessinons des formes noires, celles-ci créeront des zones complètement transparentes. Regardez bien. Ici, à l'aide de mon outil ellipse, je vais me dessiner quelques petites zones en noir et vous pouvez donc constater maintenant que ces zones sont à 0% d'opacité. En revanche, si nous dessinons des formes complètement blanches, eh bien, ces formes créeront plutôt des zones complètement opaques. Donc, les formes noires créent des zones à 0% d'opacité et les formes blanches créent plutôt des zones à 100% d'opacité. Si nous utilisons les niveaux de gris, eh bien, ceux-ci ont également un impact sur le pourcentage d'opacité. Vous voyez ici, par exemple, cette zone, si je la transforme à 50% de gris, eh bien, nous obtenons maintenant une zone à 50% d'opacité. Alors, ici, par exemple, si je la mets à 75% et celle-ci à 25%, eh bien, nous pouvons voir donc différents niveaux d'opacité. Si nous cliquons sur le bouton inversé dans le panneau transparence, vous remarquerez donc que les zones opaques sont devenues transparentes et les zones transparentes sont devenues opaques. Les zones utilisant des niveaux de gris se sont également inversées. Si nous cliquons sur le bouton écrêter, nous pouvons constater que les différentes formes à l'intérieur du masque d'opacité agissent maintenant plutôt tel qu'un masque d'écrêtage. Maintenant, comment fait-on pour sortir du masque d'opacité? Eh bien, rappelez-vous, pour rentrer à l'intérieur du masque, nous avions dû cliquer sur ce carré-ci. Pour en sortir, nous avons tout simplement besoin de cliquer sur ce carré-ci puisqu'il représente l'illustration. Et voilà, c'est fait. Nous retrouvons donc maintenant tous les calques à l'intérieur de notre panneau calque. Maintenant, si nous poursuivons l'analyse du panneau transparence, nous pouvons voir ici un verrou. Eh bien, ce verrou nous permet de faire en sorte que
Le masque d'opacité, donc, bouge en même temps que l'illustration lorsque nous la déplaçons. Si nous désactivons le verrou, eh bien voilà maintenant, l'illustration se déplace de manière donc indépendante par rapport au masque d'opacité. Finalement, si nous voulons annuler un masque d'opacité, eh bien, nous avons tout simplement besoin de cliquer sur le bouton « Annuler » et voilà maintenant, l'illustration s'est séparée des formes qui avaient été utilisées à l'intérieur du masque. Je vous invite maintenant à répliquer l'exemple de droite à l'aide des éléments de gauche. Donc, rappelez-vous, première règle, on s'assure tout le temps d'associer tous les objets d'une même illustration sur laquelle nous voulons appliquer un masque d'opacité. Et voilà, donc, nous pouvons constater que c'est fait, nous l'avons appliqué plus tôt. Nous allons sélectionner les trous et faire un commande X, question de les couper de notre plan de travail. Nous allons sélectionner notre illustration, cliquer sur le bouton « Créer masque », rentrer dans le masque d'opacité et enfin donc coller les différents trous ici et les placer aux bons endroits. Si nous cliquons sur les boutons inversés et écrêtés, nous pouvons voir les différents résultats que ces boutons nous procurent et rappelez-vous qu'il est toujours possible de modifier à notre aise les éléments qui se retrouvent à l'intérieur des masques d'opacité. Quittons donc ce masque en cliquant bien entendu sur ce carré pour nous rendre maintenant dans le deuxième calque nommé « Dégradé niveau de gris ». Dans ce calque, nous allons nous servir de ce dégradé muni de noir et de blanc ainsi que de plusieurs niveaux de gris pour atteindre ce résultat dans lequel donc la pomme disparaît graduellement vers le bas. Alors, nous nous assurons que tous les éléments de notre illustration sont bel et bien associés. Ce n'est pas le cas, donc nous sélectionnons toute l'illustration, commande G. Par la suite, nous pouvons prendre notre dégradé, commande X pour le couper du plan de travail. Et par la suite, donc, nous pouvons sélectionner à nouveau notre illustration, cliquer sur le bouton Créer masque, rentrer dans le masque grâce à ce carré ici et tout simplement maintenant coller notre dégradé et le placer là où nous en avons besoin. Encore une fois, si nous cliquons sur les boutons inversés et écrêtés, eh bien, nous pouvons donc maintenant obtenir différents résultats. Quittons ce masque pour nous rendre maintenant à l'intérieur du troisième calque nommé Texture noir et blanc. Dans cet exemple-ci, nous allons faire, en fin de compte, ce que nous avons fait à l'intérieur du premier calque, base, mais nous allons tout simplement utiliser une texture. Simplement pour vous mentionner, donc, que nous utilisons souvent les masques d'opacité pour créer ce genre d'effet. Donc, un effet un petit peu vintage à l'aide de textures. Ici, nous pouvons voir donc ce résultat. Donc, sélectionnons l'illustration pour s'assurer que celle-ci est bien associée. Ce n'est pas le cas, donc nous sélectionnons l'entièreté de l'illustration, commande G. Nous pouvons maintenant couper la texture du plan de travail avec commande X et encore une fois, donc, créer le masque d'opacité sur l'illustration, rentrer dans celle-ci, coller donc notre texture à l'intérieur du masque et la modifier à notre guise. Encore une fois, que se passe-t-il si nous cliquons sur inverser? Eh bien, voilà, donc, si nous cliquons sur inverser et écrêter en même temps, nous obtenons tout à fait le contraire. Donc, c'est les trous qui sont remplis et non pas le contraire. Donc ici, les zones noires ont bel et bien troué notre illustration, mais si nous cliquons sur inverser et écrêter, l'illustration est plutôt visible dans les zones noires. Et voilà, donc, nous pouvons, encore une fois, quitter ce masque pour aller finalement dans le dernier calque. Numéro 4, texture, niveau de gris. Alors ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons plutôt utiliser une image matricielle pour créer notre masque d'opacité. Effectivement, jusqu'à maintenant, nous avons simplement utilisé des objets vectoriels, mais il est également possible d'utiliser des images matricielles. Mais attention, ces images ne peuvent
pas être faites n'importe comment. Prenons une petite pause pour aller voir ces textures à l'intérieur de Photoshop. Donc, dans Photoshop, ici, nous avons deux textures. Une première nommée texture matricielle bitmap et une deuxième nommée texture matricielle niveau de gris. Premièrement, la bitmap, c'est quoi ça? Eh bien, c'est un mode colorimétrique. Si nous allons dans le menu Images, Mode, nous pouvons voir donc ici bitmap. Ce mode, donc, fait en sorte que tous les niveaux de gris de l'image disparaissent pour ne faire apparaître que du noir et que du blanc. Nous allons y revenir dans quelques instants. Je vous ai également préparé un document qui s'appelle donc Niveau de gris, dans lequel nous pouvons donc apercevoir une texture qui est bel et bien dans le mode colorimétrique Niveau de gris. Alors, je vous le dis, pour utiliser efficacement des images matricielles dans des masques d'opacité dans Illustrator, ces images doivent être en niveau de gris ou en bitmap. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, les masques d'opacité dans Illustrator utilisent le blanc, le noir et les niveaux de gris pour modifier les différents niveaux d'opacité, donc pour agir sur le pourcentage d'opacité. Donc, voilà ici la raison pour laquelle nous voulons utiliser des images complètement en noir et blanc grâce à bitmap ou en niveau de gris grâce à niveau de gris. Maintenant, pour pouvoir atteindre le mode bitmap, votre image doit absolument au préalable être donc convertie en niveau de gris. Effectivement, une image en couleur RGB ne peut pas automatiquement être convertie en bitmap. Elle doit au préalable être convertie en niveau de gris avant de pouvoir être convertie en bitmap. Si je convertis cette image en niveau de gris en bitmap, voici donc quelques petits paramètres que vous pourriez considérer. À l'intérieur de la zone Mode, vous avez plusieurs manières de transformer votre image en niveau de gris en bitmap. Je vais vous en montrer deux. Vous pourrez donc regarder ce que les autres modes vous donnent comme résultat. Je vais commencer par 50% seuil. Alors voilà, OK, voici le résultat. Effectivement, donc ici, tous les niveaux de gris ont disparu de mon image pour ne laisser paraître que du noir et du blanc. Je vais faire commande Z. Je retourne maintenant dans mon menu Images, Mode, Bitmap. Je vais cette fois-ci plutôt utiliser le mode Diffusion. Et regardez ici donc, encore une fois, mon image a complètement donc laissé tomber les niveaux de gris. Nous avons ici encore une fois simplement du noir et du blanc, mais l'interprétation est complètement différente. Je vais faire ici un commande Z pour retourner dans mon niveau de gris. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous mentionner. Donc, si vous avez une image en niveau de gris comme celle-ci, mais que vous voulez avoir un résultat tel que vous pouvez obtenir avec une image en bitmap, mais que vous voulez avoir un petit peu plus de contrôle sur les paramètres, je vous invite donc maintenant à aller à l'intérieur de vos calques de réglage et de sélectionner le calque de réglage seuil. Celui-ci, donc, transforme vos images en noir et en blanc, laissant de côté tous les niveaux de gris, mais vous avez un paramètre maintenant qui vous permet de contrôler le tout à votre aise. Alors voilà donc pour les différentes manières de préparer vos documents matriciels pour l'utilisation donc de masques d'opacité dans Illustrator. Retournons maintenant dans Illustrator pour faire notre dernier exemple. Nous allons donc effectivement utiliser cette texture pour nous créer ce résultat-ci. Rappelez-vous, première règle, on s'assure que tous les objets de notre illustration sont bel et bien associés avant de créer notre masque d'opacité. Ici, nous pouvons constater que l'illustration en tant que telle est associée, mais sans le fond blanc. Et regardez bien ce qu'il va se passer si nous sélectionnons le tout et si nous cliquons sur le bouton « Créer masque ». Voilà un bug tel que prévu. Alors, nous allons encore une fois nous assurer que le tout est bel et bien associé. Commande G.
Nous allons prendre notre texture, commande X pour la retirer du plan de travail. Nous allons créer un masque d'opacité. En cliquant sur le bouton Créer masque, nous allons rentrer à l'intérieur de celui-ci et appliquer notre texture. Nous pouvons maintenant la modifier telle que nous le désirons et nous pouvons maintenant expérimenter avec les boutons inversés et les boutons écrêtés pour voir ce que ceci nous donne. Et voilà tout le monde, j'espère que vous avez bien compris, j'espère que le tout va fonctionner pour vous et surtout j'espère que cette matière vous sera utile dans un projet ou un autre. Alors sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine. Merci. Au revoir.